Caracas de pas avec les. Dans un linge. Hein. On va peut-être remettre le push to talk parce qu'on entend vraiment en écho. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez les autres. Bah moi j'entends pas l'écho. Bah, c'est bizarre ça. Étrangement. En même temps, Jérémy il parle pas depuis tout à l'heure, on peut pas savoir. Bah moi j'entends en écho du coup. Bah là il y en a deux qui disent qu'il y a un écho quand même. Hein. Tu peux parler, Jérémy, pour qu'on sache? Là je parle, est-ce que vous m'entendez en écho? Non. Toi non, mais dès que c'est Julien qui parle, ouais. Là, quand moi je parle, c'est en écho là alors. Ouais. Ah, Oui. là je l'ai entendu. Attends, C'est pas perturbant moi je trouve. Bon, on va voir pendant la session. Ouais. Avec. Alors attends, je vois juste un truc. Si dans ce cas-là, bah, en fait ça va être très simple. En fait c'est moi qui vais mettre le push to talk. N'oublie pas de l'activer. Bah oui, je m'en doute. Du coup, appuyer pour parler. Le raccourci. Hop, on va faire. Ah. Ok, est-ce que là vous m'entendez? Oui. Ok, d'accord, bon, nickel. Bah, en fait, j'appuierai sur le push talk comme ça vous entendrez pas Julien en écho quand il parlera. Ça marche. Donc, effectivement. Ah. Attendez 2 secondes parce que du coup, le push to talk, en fait, je l'ai mis sur ma touche pour tourner la caméra. Tac. Alors. Bon, en tout cas, de toute façon, ça nous arrange pas, on n'a toujours pas récupéré ce qu'on devait récupérer. Ah non. Non, effectivement. Du coup, Moi, j'ai gagné une effectivement, couronne. les amis, Je suis vous le roi. avez, cette couronne qui est dans les mains de Caracas. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vous faites? On continue à explorer. Ouais, et du coup, Voilà. par où est-ce que vous allez? Alors, les amis, je serais d'avis de continuer par ce couloir ici. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Moi je suis. Au passage, Joël, d'un seul coup, au moment où tu arrives à ce niveau-là, en fait, en face, hop, tu vois, Oui. en fait, à travers les colonnes, alors bouge pas, je vais te mettre le screen. Ah, d'accord. Donc tu vois en fait une espèce de grosse créature mécanique de l'autre côté qui a l'air de lancer des cadavres au niveau en fait de cette espèce de trou où tu as cette énergie nécrotique qui va vers la pyramide. Ah. Mais elle a l'air de pas du tout s'occuper de toi. D'ailleurs tu vois qu'elle te voit, elle te regarde, elle a l'air de tourner un peu la tête, ça a l'air d'être un peu un robot, tu vois. Elle a l'air de te regarder un peu de côté comme ça, voir si t'es vivant ou mort. Puis bah elle continue à balancer des cadavres dans le truc. Ok, bah on va peut-être pas aller de ce côté-là du bâtiment, hein. Ça m'a pas l'air d'être une bonne idée. Bah après elle est de l'autre côté, elle est derrière en fait le pont, tu vois. Bon, de toute façon, elle fait son travail, quoi. Voilà, bon bah, comme ça on le saura de l'autre côté. Dans Et au l'autre moment où partie tu arrives du là, bâtiment. Caracas, tu vois qu'en fait, effectivement, dans le trou là où tu vois les cristaux, en fait, t'as plein de cadavres et t'as une énergie nécrotique en fait qui va vers la pyramide. Attends, ces cristaux, c'est pas les cristaux que s'ils explosent après ils nous balancent. Non, c'est pas les maladie au mêmes, hasard c'est le même token, mais c'est pas les mêmes. Ah, mauvaise expérience Bon, avec ça, du coup, si j'ai bien compris, les cadavres, ils alimentent le conduit et le conduit, il va dans Il va dans la pyramide. la pyramide. Il doit y avoir un grand danger là-dedans. Mais d'un autre côté, peut-être que c'est là-dedans qu'il y aura le dénonomi machin là, hein. C'est de la monicole. Le déno... Non, Le livre des démons, on a dit. Le dénominateur, non. le démonomicon. Non plus. Comment il se la pète et tout, ouais, moi Si, je sais dire démonomicon et tout, vas-y. Ah si, le démonomicon. Alors, Non, sans on a dit déconner, que c'était le livre des démons. toi qui parles de se la péter, c'est magnifique. C'est quoi? Le bouquin des saloperies. Le Voilà. démonomicon. Allons-y. Bon, allez. On va y voir un peu ce qu'il y a dans ce couloir.
Pas de jet d'investigation pour savoir si c'est Non, piégé ou y si a on va se faire. pas besoin de piège, pas besoin de jet, t'as pas de piège. Y a pas besoin de piège, t'es mort. Alors, Là, au niveau où tu arrives à ce moment-là, Joël, en gros, tu vois plusieurs choses. La première chose que tu vois, c'est une espèce de petite chapelle où il y a vraiment une énergie nécrotique qui a l'air d'en sortir. Tu vois aussi un cadavre un peu plus loin. Avec plein de petites lettres, des grimoires et une petite lanterne. Et tu vois en fait aussi donc cette espèce de grande place où il y a de nouveau cette espèce de robot qui a l'air de planter en fait des cadavres, de les mettre sur de planter en fait avec une lance le cadavre, de se le mettre sur le dos et de moissonner des cadavres en fait. Ah d'accord, donc ils sont deux. Tiens, bah écoute, s'ils prennent les cadavres... Je vais peut-être discrètement aller vers... personnellement, je vais commencer par aller vers le cadavre qui a à l'est là. Pour aller essayer de l'inspecter avant qu'ils le prennent, si jamais il passe par là. Parce qu'au pire, la chapelle, on ira la voir après, elle bougera pas, mais... Allez, si personne d'autre me suit, moi je vais aller vérifier ça. Ouais, moi je serais bien pour casser les robots, moi. Est-ce qu'il faut que je fasse un jet de discrétion pour pas me faire voir par les robots, ou je peux piller le... Les robots s'en battent les couilles de toi en fait. moi je vais aller voir le cadavre. Bah pareil, bah écoute, on va regarder ce qu'il a. Peut-être. Oh Est-ce qu'il a... Donc Est-ce qu'il tu a des vois objets utiles? effectivement le cadavre le corps desséché d'un mage. Tu peux me faire un test d'arcane si tu veux. Pas très loin d'ailleurs, tu vois une espèce de grosse tour juste en face, une grosse tour arcanique, d'où il y a l'air de s'échapper une espèce de liquide. Alors arcane, je suis pas doué là-dedans. Tu peux faire aussi Moi- Caracas du coup. Oui. Ah, c'est pas mon jour, hein. Ah, dommage. Voilà. 13. Sans commentaire. Alors là, J'ai fait que 13. à la première fois de ma vie que je fais un 0. Vous savez pas trop ce que c'est du coup. Si vous m'avez fait en dessous de 15, vous savez pas trop. Vous voyez pas trop de choses sur lui. Par contre, vous pouvez me faire un test de médecine si vous voulez. Ah bah moi, de toute façon, je t'avais fait un échec critique, alors là... Et d'investigation. Je peux les rejoindre et faire un test de médecine? Au moins tenter un test de médecine pour voir. Ah bah ça par contre, médecine, j'y arrive. 17 en médecine. Ok. 19. Alors, en gros, vous voyez que son corps est complètement flétri, comme s'il avait subi le sort flétrissement. Il y a des mains au sol, donc les mains que vous voyez qui ont l'air accrochées à lui. Et si vous me faites, vous pouvez faire un petit test d'investigation aussi. Investigation... Ça encore... du coup, non. Ah, voilà 22. Donc tu vois qu'il a un petit carnet de voyage qui semble dire qu'il vient de l'univers qui se nomme Kryn. Il avait l'air à la recherche d'un loup funeste, banni dans ce plan prison. Cette créature aurait massacré sa famille et a été bannie par son maître. Décidé à venger les siens après plusieurs années d'études, il a construit 2 gardiens de clair de lune liés à lui et il a utilisé un changement de plan pour venir ici et chasser la bête qui se nomme Badex. Cependant, il n'a pas réussi à la vaincre. À leur premier affrontement, le monstre a trouvé un puissant artefact et semble insensible aux effets des armes non magiques et non en argent. Après avoir fabriqué des armes en argent, grâce au gardien de clair de lune, il a décidé de se diriger vers cette tour arcanique qui, selon ses recherches, pourrait transformer des armes classiques en armes magiques. Ah, faut qu'on cherche le mot de passe. Il n'y a pas de suite à son récit. Sûrement qu'il a été attaqué par des créatures. Et vous pouvez me faire une test de perception puisqu'il y a son grimoire et son journal. Je vais essayer de tout être complètement. 26. 26. En perception, 19. 15. 72. Alors, il y a l'air d'avoir une énigme un peu cachée dans son grimoire qui dit « La lune est mon père, l'océan est ma mère. J'ai des centaines de frères et je meurs si je touche terre. » Attends, la lune est mon... La lune est mon père. Là, comme ça, je dirais la marée.
Lune est mon père, l'océan ma mère, j'ai plein de frères et sœurs. Ou alors, les vagues. ou alors les vagues. Plutôt les vagues, oui. Lune, l'océan, je meurs quand je touche la terre. Ah si, une vague. Enfin, les vagues. Moi j'irais plus sur une vague. Ouais, pareil. Et ça serait le mot de passe pour les golems? Et bah, il y a que Probablement. ça de savoir. Attends. Alors, la lune est mon père, l'océan est ma mère. Ensuite, Mère, l'océan et ma mère. Bah, je crois que le reste de l'énigme c'était j'ai beaucoup de sœurs et quand je touche le rivage. Je vous l'ai envoyé. j'ai des disparaît centaines quand de je peux frères. La lune est mon père, l'océan. Et je meurs si je touche terre. Bah, Pour moi c'est la vague. Bah oui, pareil, les vagues c'est dans l'eau, c'est provoqué par l'attraction terrestre, c'est provoqué par l'attraction de la L'attraction de la Lune. Ouais, y a pas à chercher plus loin, y a pas de sens caché. Il y a juste un truc qui m'inquiète, un seul truc. C'est un détail. Mais vague c'est féminin. Et vague c'est féminin, donc frère c'est masculin. C'est le seul truc qui me gêne dans le raisonnement. Après, Alors Je là, connais certains de Vous n'avez qu'à dire que c'est le ressac. Je meurs. Après, en même temps, la lune est mon père, donc ça veut dire qu'il y a une inversion de genre, donc ça peut peut-être... Il y a une inversion de genre dans l'énigme, effectivement. Parce que la lune est mon père, l'océan est ma mère, j'ai des centaines de frères, donc effectivement, si on inverse le genre aussi de la réponse, c'est pas déconnant. Et non binaire. C'est tordu, mais... Ouais, en plus, voilà, la Il est vague, non binaire, il est non elle s'identifie pas comme... Il est non binaire. c'est une énigme wokiste, en fait. Non mais oui, centaines de frères, bah des vagues, on a des centaines, Ouais, etc. non, c'est vrai justement, effectivement, vu que on a une inversion de genre pour le père, pour la lune et l'océan, c'est encore, c'est encore mieux vague, ouais, c'est encore plus la vague. Entre vagues salées à turbo diesel, ça peut être ça. Hein. Attendez une minute, mais en fait, l'espèce de loup maudit là que ce magicien a chassé, est-ce que ce serait pas par hasard le loup Ah si, qui c'est est- celui qui est dans le cercle. Si. Ouais. Ah si. Voilà. Ah si, Il y a et pas de puis, question de poser là-dessus, hein. puis le truc, l'artefact qu'il a gaulé qui le rend invulnérable aux armes, argent et magie, on le sait. Oui, c'est lui. Alors, par contre, vous savez que Par contre, qu'est-ce le qu'ils mot sont de passe qu'on stylés, vous les demande, techniques des c'est robots, là. plutôt pour le grimoire pour Et il avoir a le rien véritable sur lui, mot de passe. le mage. En plus de C'est un ses lettres, tout mot de voilà. passe. En alors. gros, ce que je disais, concrètement, le mot de passe qu'on vous demande là, c'est un mot de passe pour trouver le mot de passe qui est dans le grimoire. Ouais, bah, Ah, on- Est-ce que quelqu'un sait comment Franchement, je utiliser le mot de passe du grimoire pour déverrouiller le grimoire? bah, il suffit de prononcer le mot de Pour passe. appeler 3615 code TF1 qu'il en veut. Oui, je pense qu'il faut juste prononcer le mot de passe. Non, mais en fait, dans le grimoire, en fait, il y a un mot de passe pour les golems, c'est pas un mot de passe pour ouvrir le grimoire, si? Là, en gros, Ce que dit là, en Jérémy, gros, c'est la un mot de question. passe pour ouvrir le grimoire. Alors, pour avoir le mot de passe pour les golems, qui est caché dans le grimoire. Là, en fait, il faut énoncer la bonne réponse au grimoire pour avoir le mot de passe pour les golems. Enfin, pour les Voilà, gardiens. Donc vague. Si tu dis vague, tu vois que il y a une magie qui a l'air de se désactiver. Si vous faites un test d'arcane, mais il n'est pas très élevé, donc je considère que vous l'avez direct, ça vous aurait lancé le sort vague tonnante dans la gueule. Par contre, un gros niveau de sort, donc ça vous aurait peut-être fait un peu mal quand même. Et en fait, sur la tranche, tu as écrit « La lune appelle à elle Orynyx de ses ailes ». Et ça a l'air d'être le mot de passe pour les gardiens de la lune. Orynyx. Orynyx. C'est la déesse de la lune dans le monde de Kryn. Mais c'est pas votre univers, donc vous ne pouviez pas le savoir. Donc là, si j'ai bien compris, on va récupérer les armes en argent. Et après, faut les Oui. transformer pour qu'elles soient magiques grâce à la tour arcanique. Sauf qu'il est mort en voulant utiliser la tour arcanique. Non, Alors, il est parce pas qu'il- mort en voulant tirer la tour arcanique, vous savez pas de quoi il est mort. Oui, donc potentiellement à cause de la tour arcanique. Sinon, il y avait comme une
une voix dans ma tête qui disait que le loup, là, quand il te frappe, il te maudit. Donc peut-être que il essaie de l'affronter, ça l'a maudit et il a pas réussi à se mêler. À mon avis, Il a perdu à mon son avis, c'est premier ça combat. c'est ça qui a pu le tuer. Et puis ce loup, moi, une fois de plus, si on peut ne pas s'en approcher. Non, il faut le tuer. Alors, tout d'abord, je propose qu'on retourne au campement qu'on a vu précédemment. On dit le mot de passe au golem, comme ça, après, non seulement on peut commencer à récupérer ça dans le coffre, mais on peut aussi faire un repos long. Parce que C'est ça. je pense qu'on est Ouais, tous un peu. je suis d'accord. Et le bâton du magicien, il a l'air magique? C'est un bâton classique par contre. T'as son chapeau aussi? Petit chapeau? Son équipement est classique. Ah. Bah, écoute, dans le doute, tu prends tout, on vendra ça à l'intérieur. Non, par contre, son grimoire, ça peut être intéressant. Oui. Ah ouais, de toute façon, il y a la réponse écrite dessus, si jamais on l'oublie, on va le garder. Bon du coup on fait ça, on récupère ce qu'on peut sur le cadavre et puis on retourne au campement qu'on a vu à Il y a l'extérieur. d'autres cadavres qui pourraient être intéressants. Tu vois que les autres cadavres, ils ont été ramassés par... Donc, vous le voyez, hein, c'est un espèce de gros robot qui ramasse en fait les cadavres comme ça, là, dès qu'il y a un cadavre. Par contre, il a pas ramassé ce cadavre-là. Bizarrement. Ouais, j'avoue que c'est un peu chelou ça aussi. Moi, je vais prendre le cadavre, j'aimerais bien l'enterrer, lui donner une sépulture et puis le dédier à Onirix. J'ai l'impression que c'était quelqu'un de bien et j'aimerais bien lui rendre des derniers hommages. On a qu'à faire ça au camp. Ouais, allez. Une bonne idée. Et comme c'est toi qui as Alors, proposé l'idée, pour ceux qui en- portent Pour rentrer au camp, du coup, la question c'est est-ce que vous Non, refaites je le peux pas passage, porter le corps, est-ce il que est vous beaucoup refaites trop le long. truc à votre trajet à, dans le sens inverse, ou est-ce que vous passez du coup par la gauche, parce que là en fait vous êtes plus près du camp en passant par la gauche, mais par contre effectivement ce que vous voyez c'est que il y a de nouveau en fait le même truc là, il y a plein de miroirs ici. Ah maintenant on sait quoi faire avec les miroirs, hein. On les pète à distance. Hein. Non mais surtout moi une fois de plus ce qui me fait peur c'est l'odorat du loup. Hein. Si on sort avec avec le cadavre de quelqu'un qui avait eu un affrontement avec lui et on sort juste Mais on à passe côté pas de lui. près du loup. Ouais, après j'ai l'impression que le loup il Bah, va si rester on- bloqué. Si on reprend le même chemin que tout à l'heure... si Ouais, on donc faut passe prendre le au nouveau milieu. chemin, ouais. On prend nos armes à distance, on détruit les miroirs à distance, et une fois qu'il y en a plus, on passe. Très bonne idée. Allez, on essaie, en espérant que ça excitera pas les golems. Enfin, les robots géants à l'intérieur de la bâtisse. Bon, je pense pas qu'ils s'occupent des miroirs. Ce que je vais faire, c'est que... Voilà. Bah, au pire, on court, on part en courant. En volant. Du coup, c'est ce qu'on a fait. On détruit tout à l'arc et à l'arbalète. Vous Moi, cassez avec les la miroirs de loin, il n'y a aucun problème. Les golems ne s'occupent absolument pas de vous. Par contre, le truc c'est que au bout du chemin, il y a de nouveau des blocs de glace qui bloquent l'entrée. Ah, et la potion qu'on a bu fait pas effet ici. Bah, elle est de l'autre côté la potion. Ah, mais on l'a vu tout à l'heure. Ah, Ah, mais mais c'est Mais vrai non, que ça on a marche bu pas une de ce potion côté. pour les autres. Peut-être que là il fallait boire le Oh, il y a un liquide mur de bleu, quoi. glace. Un mur de glace. J'utilise le souffle draconique. Oh là, tu veux Ça fond attaquer la ça? glace. Tu peux essayer de Oh. lancer un souffle draconique dessus. Non, mais si c'est la même glace qu'à côté, ça suffira pas, si. On est sur une glace C'est magique. pas une vraie glace, ouais, c'est une glace Est-ce illusoire. est-ce que par un jet, je peux sonder l'épaisseur de la glace? Je peux me rendre compte de peu près de l'épaisseur de la glace, s'il y a 10 mètres, s'il y a 50 cm. Non, mais surtout, c'est de la glace magique. Ah, c'est du feu. Après, c'est du feu draconique, c'est du feu magique aussi. Ah, c'est Techniquement. pas En plus, il y a les éclats de Sardior. Peut-être, hein. Peut-être. Parce que si c'était si facile. C'est pas forcément si facile, c'est ce que mon idée Ah est bah, complètement, mec, il y a des drakides avec des éclats de Sardior, il y en a pas beaucoup. Ouais, t'as raison, essaye. Bah, au pire, D'accord. oui. Vas-y, tu peux essayer, c'est De déjà. toute façon, est-ce que Fais-moi par... Fais-moi ton test d'investigation.
Voilà, Test d'investigation. si ça active les deux. En gros, tu te rends compte qu'effectivement, c'est une illusion. C'est pas, en fait, c'est pas de la véritable classe, c'est une illusion, mais une illusion, en fait, qui prend forme. Une illusion qui prend forme, en fait, dans votre psyché. En fait, c'est une magie que vous ne connaissez pas. Donc en fait, c'est pas forcément de la glace qu'on a devant nous là. Ça pourrait être autre chose, en fait. C'est juste que, en fait, c'est psychiquement, en fait, vous n'arriveriez pas à passer, parce que, dans votre tête, en fait, elle est là. On est persuadé que c'est de la glace. Maintenant, mais moi j'ai des points psy, tout ça pour analyser tous ces trucs là, moi. Tu pourrais utiliser tes points psy pour... mais ça ne te ferait passer toi, pas les autres. Mais attends, moi avec mes points psy, je peux déduire la nature de choses. Et après, Et puis après, on peut aller chercher les boissons qui nous permettront de passer. C'est ça. Alors attends, parce qu'il y a deux trucs différents. Toi, tu veux faire quoi, je viens déterminer la nature? En fait, je veux avec grâce à mes points psy de psychique, parce que j'ai des points psychiques, de psy, etc., qui me permettent de comprendre, si je me concentre pendant 1 minute, de comprendre l'environnement qui est sur moi autour de, je crois, 9 ou 18 mètres, je sais plus, les matières, les machins, si c'est magique ou autre, et je peux comprendre tout ça grâce à mes points psychiques. Ok. Mais en fait, alors, tu vas pouvoir le faire. Sauf que le truc, d'ailleurs, tu vas même, toi, pouvoir potentiellement passer. Mais en fait, psychiquement, tes alliés, donc tes amis, eux, vont continuer. Toi, tu vas le comprendre que c'est une illusion. Mais eux vont continuer à croire que c'est de la glace. Mais Même si tu leur dis... Après, il va chercher de l'autre côté, il va chercher de quoi nous faire passer. oui, s'il réussit à passer, qu'il prend la coupe et qu'il nous l'amène. Par contre, tu peux passer de l'autre côté en volant et aller chercher la coupe. Ouais, je peux faire ça, ouais. Attends, la coupe, attends, parce que il y a assez pour tout le monde pour boire. C'est le même problème, c'est-à-dire qu'il y a une coupe verte et d'autres coupes de tous les côtés. Ah oui, mais le problème, c'est que C'est-à-dire, on sait pas si c'est la coupe verte sur cette porte-là. Oui, puis surtout, c'est écrit en abyssal, donc il pourra pas lire. Parce que si ça se trouve, c'est pas la même énigme. Hein. C'est pas forcément du vert. Si je prends Bodynock dans mes bras, est-ce que je peux traverser avec Bodynock? Oui, là-dessus. Je vais devenir fou, moi. Mais non, mais tu fermes les yeux et tout va bien se passer, mon copain. Bah, sinon, on fait encore plus simple, on refait le détour et on refait le chemin en sens inverse, hein, tant pis. Ah bah ouais, on va pas rester bloqué. Attends, une question là, vraiment. Et à chaque fois, je leur dis à tous, fermez les yeux, faites-moi confiance. Et je les transporte un par un. Il faudrait qu'il me fasse un jet de sauvegarde de sagesse. Il faudrait qu'il me fasse un jet de sauvegarde de sagesse. Ah non, c'est mort, j'en ai plus. Jet de sauvegarde de sagesse. Jet de sauvegarde de combien? Bah pour le coup, le DD serait de 16. 16? Ouais. Oh putain, non, c'est même pas la peine d'y penser. Oh ouais, 16. Après, ça ferait des dégâts. En gros, tu peux faire passer Bodynock, juste il va se prendre des dégâts. Je peux pas les prendre à sa place, les gars? Non, parce que toi, c'est bon, toi t'as compris que c'était pas de la glace, tu passes. C'est lui qui va se prendre les dégâts. Mais ça se trouve, il va réussir son jet de sauvegarde de sagesse. Allez, copain, je suis désolé, j'espère trouver une condition pour vous sortir de là. Est-ce que je vois de l'autre côté Est-ce que je vois de l'autre côté du bloc de glace? Sinon, ouais, c'est de faire passer de non, c'est complètement opaque. D'accord. Ouais, moi je dis que ça s'essaye hein, de faire passer Bodynock. Oui, ça s'essaye de faire passer les autres, mais est-ce que j'ai envie de passer, moi, les gars? Attends, il y a. pas forcément envie de prendre des dégâts. J'ai envie de passer Bodynock. Mais il y a toi, il y a pas de toi. Après, si tu veux, moi j'ai 2 potions majeures et 2 potions communes après, si tu veux. Pour te soigner. Mais Jérémy, il y a pas de toi? Non. On peut passer au-dessus? Alors, en fait, au-dessus, t'as une espèce d'aura. Ah, d'accord. Ah, ça aurait été trop simple sinon. Oui, parce que sinon tu vois, effectivement, sur les côtés, c'est pareil, vous auriez pu entrer en passant appelle les tranquille. cons. Attends, c'est simple, de toute façon. Ceux qui ont réussi leur dé de sagesse passent tranquille. Ceux qui n'ont pas réussi, on les fera boire. Vous pouvez faire ça. Vas-y, je lance mon jet de sauvegarde de sagesse. Et des 16. Oh, bah Roll20, il a gagné. D'abord Bodynock, comme ça toi tu peux lire l'énigme et savoir quel poisson. Je vous lance ça. Et bah alors Coco, qu'est-ce qu'il me fait?
directement sur Roll20 ou sur Ça Spire? dépend un peu des deux, mais là je vais lancer sur Telspire parce que mon rôle 1, je sais pas ce qu'il a. Il veut plus. Je rouvre juste ma feuille de perso pour revoir mes modifs. Bon, ça fait 24, ça va. Bon, tu passes sans aucun problème, t'arrives à faire confiance à Karas, tu fermes les yeux et tu passes. Et l'énigme de l'autre côté est exactement la même. Pareil vert? C'est ça, hein, Oui. c'est vert? Eh ben écoute, je vais boire une gorgée À du verre. une exception près, Oula. Oui. c'est que dans le gobelet où il y a la potion verte, il y a de quoi prendre juste une dose. Pour une personne. D'accord. Et dans le jaune et le bleu, du coup? Il y a de quoi faire boire tout le monde. Ah bah je vais boire la dose verte et puis je vais prendre les deux gobelets avec moi. Enfin non, je vais les mettre après dans le gobelet que j'aurai vidé. Non, mais moi, attends. Prends le gobelet que je traverse pour leur donner, c'est bon ou pas, Jérémy? Ah oui. Ah oui, bah, pas de problème. Bah voilà, je vais faire ça. Je vais prendre le gobelet, je vais traverser, je vais leur faire boire. Ouais, que ce soit toi ou moi, oui, peu importe si tu veux. Ouais. Après, je sais pas si toi, oui, mais attends, est-ce que toi tu dois refaire un jet de sauvegarde? Je sais pas, mais c'est pour ça que. Non mais surtout, t'as Ah pas non, moi besoin. je suis passé, moi. T'as pas besoin de boire la dose, puisque t'es déjà J'ai de pas l'autre côté. bu, je vous l'amène. Non, je parle à Oui. Bodinoc. Je parle à Bodinoc. Bodinoc a pas besoin. Ok. Ouais, moi du coup j'avais pas Mais besoin de effectivement, boire, toi, Boninol, tu ne bois plus la glace quand tu bois le verre. Et du coup après il peut remettre jaune et bleu dans la première coupe et leur emmener la coupe. Voilà, et À ça la fait, maison. ça fait effectivement une grande coupe avec du verre. Allez. Donc qui c'est qui boit? Voilà. L'énigme c'était la même, hein? Oui. Ok. Bon, bah, moi je veux bien boire. Ok, donc Joël, tu bois. Tu me fais un jet de sauvegarde s'il te plaît. De constit. DD 25. Je veux pas que je boive à ta place. DD25. Ouais, 25. C'était 25. Ouais, vous avez vraiment cru que j'allais vous laisser une énigme à la con comme ça, sans une contrepartie de bâtard derrière. Voilà, pour une fois que je fais un bon jet en plus. Allez, 18. Bon, c'est quoi la contrepartie? Tu prends ça de dégâts et tu prends 2 états de fatigue. Mais tu vois plus la glace. Bon, je dis aux autres. Buvez pas, faites le tour. Je dis aux autres. Putain, Oh là chiasse, là, faites vous le allez tour. vous choper le loup-garou. Vous allez vous choper le loup-garou. Bon, et moi je me lance le sort d'invisibilité et je fais tout le tour. Mais c'est l'odeur. Ouais, mais même si. Mais même au si- pire, les gars, vous avez juste un test de sauvegarde des D16, essayez-le. Non, Moi je veux bien DD26. l'essayer le jet de sauvegarde. Vas-y, essaye de me faire passer. Vas-y. C'est des D16. Tu le passes, t'es tranquille. Tu le fais, t'es tranquille. Il me faudra 2 repos pour m'en débarrasser. Putain. Raté. Mhm. Alors du coup, il se passe quoi quand il force à passer et qu'il force les sauvegardes? Si En je fait, prends de tu force, prends on ça peut de dégâts. Tu prends ça de dégâts, donc 24 points de dégâts. Aïe. Et alors, il passe, hein, mais genre vraiment, ça te fait comme une barre mentale dans la tête et tu prends un état de fatigue. Bon bah voilà, je suis passé. Génial, il en prend qu'un seul et moi j'en ai pris 2. Bordel. Quelqu'un d'autre veut essayer de passer? Tu donnes tellement envie. Parce que du coup, là, concrètement, il y a Bran qui est passé, il y a Joël qui est passé, il y a Caracas qui est passé, Caras... non, Caracas, t'es pas passé, toi. Moi, je vais. Oui, toi, tu vas faire invisibilité pour faire le tour. Je me lance invisibilité, je fais le tour. Ok. Et t'as- je le fais discrètement. Et t'as Bodynock, et tu me fais un jet de sauvegarde de... Enfin, tu me fais un jet de discrétion, s'il te plaît. Avec avantage. Oh, mais c'est pas... Bon, bon, je te le dis tout de suite, tu vas réussir. T'as fait combien, du coup?
Quoi, sur la discrétion? Ouais. Pardon. Avec avantage. Alors, Bon, c'est on bon. est à c'est bon. 32 là. Ouais, c'est bon, t'inquiète. J'ai fait un 2. Du coup, il nous reste Myrlène et Bodinock à passer. Donc, soit vous essayez de Bah passer. non, moi je suis passé, moi. Là, Bodinock, Ah oui, Bodinock il est passé, donc il reste juste Myrlène. J'ai tenté le jet de sauvegarde. Hein. Allez, C'est plus 9, je crois. Sagesse, on est d'accord. sagesse, ouais. Plus 9. Ouais, 7. Dommage, 15. Putain, dommage. Putain. Dommage. Donc, ça de dégâts, plus un état de fatigue. Bah, je suis à terre. Donc, bah, Bah, attends, je vais. Caras, tu passes Je peux le avec soigner. lui et il tombe dans les pommes et. Bah, je peux lui donner une potion de. Bah voilà, du coup tu le prends dans tes bras comme ça, puis tu le vois tomber dans les pommes, puis en l'air tu lui fais. Je peux donner une potion de soin majeur du coup ou pas? Oh, tu peux, hein, de toute façon vous êtes pas en combat donc. Ah, ok. Bah, du coup, Myrlène, t'as 4d4 plus 4. Ok. Ça marche, merci. Ouais, t'inquiète. Ou pas? Hein? On veut une deuxième? Non, c'est bon, t'inquiète. Bah, je m'en fous, hein, après j'ai encore des machins, des trucs. Mais non, mais de toute façon, après, J'aime pas. on fera un repos long après, alors c'est pas la peine. On va trouver. Je vais trouver un truc pour me soigner, t'inquiète. Parce que là, t'as repris combien de points de vie là? 14. Attends. Ok, t'es sûr que t'as un point de deuxième, moi je m'en fous. Hein. Je suis un Non, mais je te dis, on trouvera un truc, quasiment t'inquiète pas. 200 points de vie là. On ira faire un repos long, ça va le soigner. T'inquiète pas. Et moi, t'inquiète, hein, je suis pas Caras, hein, je suis pas Caracas, hein, c'est gratuit. Hein. Encore heureux. Pas de contrepartie. Hein. C'est ce que tu dis Je rigole, maintenant. Caracas. Et donc en fait, effectivement, vous arrivez face au gardien de Clair de Lune. Vous dites le mot de passe. Il vous laisse passer. Et vous pouvez faire un repos long dans le royaume lointain. Je crois que personne l'a déjà fait. Myrlène, tu doutes de Caras? Mais non, ouais. Et dans le coffre trésor, il y avait combien d'or exactement? 2,50€. 220 pièces. Alors attendez, je regarde, mais du coup j'ai Ouais, c'est- dans le coffre. Donc j'ai. Attends, hop. Je change de musique. Pour la musique, de toute façon, moi j'entends pour la musique. J'entends rien. Je crois qu'il dit rien, c'est pour ça. On va s'arrêter là. On va juste changer le truc. On va ici. Il est en train de chercher ce qu'il y a dans le coffre. Là. Ouais. Est-ce qu'il y a des fonds de flèches d'argent? Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Il y avait des flèches d'argent, ouais. C'est pour moi. Alors, de toute façon, vous avez large de quoi vous équiper d'au moins chacun, que ce soit des carreaux, des flèches d'argent, vous avez des dagues, des épées, longues et courtes. L'épée, c'est pour moi, je dis direct. Vous avez 220 pièces d'or, 2 ambres de 100 PO chacune, une spinelle, donc de à peu près 300 PO, et une chaîne, enfin une armure elfique. Mais ça, c'est pareil, faut le marquer, ça, parce que ça, c'est. Ah, après, la gestion, jamais se rappeler. la gestion de votre inventaire, je gère déjà beaucoup de choses, je ne peux pas gérer l'XP plus la gestion de votre inventaire. Du coup, est-ce que tu peux le redire doucement pour que je me. Alors, je la refais. Donc, de quoi vous équiper en armes en argent, de tout type, même en bâton. Vous avez 220 PO. Non, en tout. 220 PO. 2 ambres Ok. de 100 PO. Deux. Jambes. 100. Et haut, ok. Une spinelle de 300 PO. Une spinelle. 300. Haut. Et une, Ok. chaîne, et une armure elfique. Armure. Elfique. Elle fait quoi cette armure? On peut le savoir ou pas? Ouais, je vais vous la donner. De toute façon, après, vous avez juste à regarder sur N2D, vous la trouverez. Et une chaîne aussi, une chaîne elfique en argent. Elfique.
Mon argent. Ouais. Vous vous doutez que sûrement qu'il a voulu vaincre la créature, l'attacher, la torturer derrière en fait. Sûrement il voulait se venger. Hop, les amis, nous allons nous arrêter là. Alors attendez, hop, je quitte le jeu. Il n'est même pas 19h. Ouais, mais il y a le petit rituel à faire et tout, donc... Je suis pas d'accord. Hop là. Ah, d'accord. Maille elfique, vous gagnez un bonus de plus 1 à la CA lorsque vous portez cette armure. Et vous pouvez maîtriser cette armure même si vous l'avez pas. Parce que t'as certains trucs où tu dois avoir la maîtrise d'armure pour les porter. Tu peux le porter même sans la maîtrise. C'est considéré comme une chemise de maille. Mais ça peut se rajouter à mon armure, ça? Non, c'est non. c'est vraiment une armure à part entière. C'est une armure à part entière. Alors, les amis, on va faire notre petit rituel comme d'habitude. Un moment de la session qui vous a plu, mais qui ne vient pas de votre personnage. Donc, désolé, on a eu pas mal de problèmes techniques ce soir, c'était un peu chiant. Mais bon, c'est les aléas du direct, hein, c'est comme ça. Vous n'avez pas affronté la méga créature que je voulais que vous affrontiez. Mais bon, C'est tant mieux. pas encore. Tant mieux, Joseph. On n'est pas encore assez équipé pour ça aussi. Mais si, t'inquiète pas, on est assez équipés. On est grave équipés. Alors du coup les amis, on va commencer par Bodinock, tiens, c'est ton arc, donc Ouais. le moment qui t'a plu, Allez. qui ne vient pas de ton passage. Moi j'ai bien aimé le fait que Myrlène pendant tout un combat ils se disent ouais je sers à rien, je sers à rien, je sers à rien, puis finalement il prend une javeline et puis il perd fort 3 spectres d'un coup. Je fais Impeccable. quasiment que des dégâts de feu. Le tout avant de soigner Caras. Avant de soigner c'était- Caras et un mur de feu quand Soigner même qui Caras détruit Non, Caras. c'est Bran qui l'a soigné. ou Bran, ouais, et de faire un mur de feu qui détruit 3 miroirs sur allez, une dizaine quoi. Mais sinon il sert à rien, sinon Myrlène du coup. Pardon, Myrlène du coup. Bah... Moi, c'était plutôt le début, l'arrivée de Manuela, justement. Parce que ça a donné lieu à une conversation qui était rigolote, je trouvais. La scène était incroyable, hein. Franchement, les fions, Ouais, les c'est un fions, peu fait chambrer. les fions fusaient quoi, de tous les côtés, c'était incroyable. Ouais, ce genre de moment où le MJ il se met un peu en retrait, il laisse les joueurs parler. Hop, on a des conneries. Oh, vous avez bien fait une bonne demi-heure là-dessus. Hein. Ah ouais, c'est... Moi, c'est ce que j'ai préféré, je pense. Théo. Une scène que j'ai bien aimée, bah... c'est compliqué à choisir, bah... peut-être la scène où on galère pendant 10 minutes à choisir c'est quoi le mot de passe, et puis là on va dans la porte, les ténèbres, ah bah ça s'ouvre. Depuis le début c'était bien ça. On galère pendant un quart d'heure, on a déjà trouvé le mot de passe depuis 20 minutes. Ouais, c'est toujours comme ça. Hein. Ça c'était un peu drôle. Yann. Moi j'ai bien aimé la session, c'était sympa, on a bien rigolé, ça fait plaisir un peu de rejouer Caracas. En termes de moments préférés, effectivement, ouais, je tombe d'accord pour dire que le début était marquant avec les petites vannes qui sont parties dès le départ là. Bonjour, je débarque. Bonjour, je me fais tailler. Mais sinon, essayer d'être un peu plus original. Les énigmes aussi, c'était sympa. Non, ça y est, c'est le coup du miroir là. Bon, j'étais inclus dedans, mais c'est surtout Bran qui a fait les frais. Mais on avance tranquille, on se dit ouais les miroirs, ils vous laissent tranquille, machin, et puis là d'un coup, bim, tu balances. Allez, fais ton jet de sauvegarde, quoi. et l'armée de On aurait spectres. pu y aller en volant, putain. Et effectivement, et puis Caras qui était là. Non mais les gars, on peut y aller en volant. Eh oh, bon, sauf qu'apparemment on peut pas trop esquiver les obstacles en volant.
Essayez, vous À pouvez. cause de l'espèce d'aura qui est autour là. Pas tous, mais... bah du coup, Greg. Bon appétit. Greg? Pas t'y goûter. Bran. Allô? Allô? Ah, on a perdu Greg. Il a pas aimé la session. Il est plus là? Il est toujours dans le Discord, mais je pense qu'il. Il y a ton Discord qui bug, je crois. Ah merde. Allô? Voilà. Marocco, je pense. Vous m'entendez? Là, on t'entend. Ouais. J'étais en train de parler, puis d'un coup, je vous entends dire que vous m'entendez pas. J'ai dit, bon, bah voilà, je déco reco. Donc, moi, j'ai bien aimé la mise en abîme avec le niveau maternel du début. Les couleurs, c'est niveau maternel, et puis après, à la fin, Mais en fait, c'était fait exprès. Surtout quand vous m'avez... Surtout quand vous m'avez dit ah bah c'est trop facile, je dis putain, j'espère trop qu'ils vont passer à gauche parce que c'était soit à gauche soit à droite. Mais de toute façon, à gauche c'était l'enfer, à droite c'était facile. J'étais en mode putain, j'espère trop qu'ils vont passer à gauche parce que forcément ils vont se dire trop facile. Ça m'a fait rire. Ça se trouve, depuis le début, on pouvait juste refaire demi-tour par là où on était venu sans problème en fait. Bah, j'ai dû me faire un test de discrétion pour pas me refaire sur le loup quand même. Ouais, il y a quand même. Mais j'ai fait un 2. Bon. J'ai fait 2 G avec ce loup, un 1 et un 2. Donc voilà, moi, ce qui m'a fait rire. Ah putain, par contre, mon perso il va être inutile à la prochaine session. Alors, juste avant que je demande à Julien, est-ce qu'il y en a qui ont regardé au fond de la map ou pas? Non. Ok, Pas très du bien. tout. Pas de problème alors. Et enfin, Julien. Moi j'ai trois moments préférés, c'est quand Karassi marche, Karassi vole et Karassi parle, pour ceux qui ont la ref. Non, bien sûr je plaisante. Je pense que pour une fois on peut souligner la réussite de Greg, honnêtement. D'avoir buté cette saloperie. C'est peut-être pas forcément le meilleur moment de la session, mais je pense que c'est un moment important, tu vois. Ah oui, la tourelle. Je pense qu'on peut dire à Bran là-dessus d'avoir pété la petite sentinelle là, de merde. Merci. J'ai vraiment adoré la session, j'ai vraiment kiffé, hein, avec l'apparition de Manu, tout ça, etc. Et t'as vraiment bien mis en place le fait que bah, par rapport à son temps de jeu, etc., que bah, elle avait que 2 heures de temps grâce à la magie, t'as vraiment bien foutu ça, c'était vraiment bien trouvé, tu vois, du coup. Et non, je me C'est vrai suis... que la disparition après les projectiles magiques, c'était drôle aussi. Ouais. Petit produit magique. J'ai fait quelque chose. Ah bah, Non, mais après, je te laisse expliquer le truc, je vais peut-être gérer, mais parce que Manuela avait juste un temps imparti à jouer, et moi j'ai trouvé ça sympa d'inclure que le fait que tu dis bah voilà, ma magie elle va être un peu instable, tu vas pouvoir tenir qu'un certain temps, et j'ai trouvé ça bien foutu, tu vois, en fait, tu vois. Plutôt que de dire bon bah voilà, bisous, je me cache, j'y vais, tu vois. Ils nous avaient prévenu à l'avance, et ça j'ai trouvé ça vraiment bien foutu, tu vois, aussi. Donc voilà quoi, et ouais aussi après dans l'ensemble voilà on a tous bien réussi, tous bien géré, mais voilà c'était un petit peu les événements quoi. Tous bien réussi, il va dire ça à mes 3 échecs critiques à la suite. C'est pas ça? Mais gros, même pas, alors attends, Jérémy, est-ce qu'on parle d'échecs critiques avec vous ou pas? Ouais, par contre, j'avoue que l'inspiration claquée pour échouer juste derrière, c'était mémorable aussi. Ouais. Ça fait mal au cul. Et toi, du coup, MJ, ton moment préféré? Non, moi j'ai passé une bonne session. On était tous les deux dans la salle de bain. Non, mon moment préféré sur cette session, qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai pas vraiment de moment préféré sur cette session parce que j'ai eu beaucoup de problèmes techniques, ça m'a un peu cassé les couilles. Effectivement, en fait, je pense que c'est un ensemble où, genre, vous arrivez au début face à la tourelle. Oh, on fait quoi? Non, on va pas aller vers la tourelle. On arrive vers le gardien clair de lune. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Non, on va pas aller vers le gardien clair de lune. On arrive vers le loup. Non, on va pas aller vers le loup. Et là, vous arrivez vers les gobelets. Ah non, on va peut-être pas aller vers les gobelets. Je sais, mais en fait, la session, ils vont arriver dans des trucs. Non, bon, on fait demi-tour. C'est la session, on fait demi-tour. Mais non, la session était très très cool. Pour en revenir à Manuela, c'était très très drôle que ça se termine sur projectile magique et qu'elle disparaisse. Elle m'a demandé du coup, bah je leur ai fait mal. Oui ma chérie, tu leur as fait un trou dans leur robe. Oui, c'est Julien qui l'a dit, mais...
Oui, pour pas lui dire qu'elle a fait que 2 dégâts, quoi. Ah bah je lui ai dit si. Je leur ai fait mal, mon petit Je cœur. leur ai fait mal, mon petit cœur. Mais non, après je suis très content parce qu'elle a su bien s'intégrer, bien gérer et tout. Et bah pour une, c'est pas évident à jouer quand tu joues magicien directement niveau 15. Mais Il y a peu de personnes qui sont aussi douées que moi sur internet, donc en informatique. Mais voilà, c'est une nouvelle map, c'est une grosse map, il y a plein de trucs à découvrir. Là c'est cool, vous avez commencé à découvrir le truc avec le gardien de clair de lune, machin et tout. Vous avez eu quelques pistes par rapport aux robots qui ramassent les cadavres. Vous avez vu la pierre sur le loup. Là, en fait, vraiment, faut vous dire que cette map-là, c'est juste avant la fin de l'arc Bodylock, tu vois. Donc il y a vraiment... il y a deux gros trucs à affronter sur cette map, 2 trucs où vraiment vous allez en chier votre race. Et Caracas, Caracas, Bontemps, Oui. content? normalement il y a un Oui. copain qui va nous Normalement, il y a un copain qui va nous rejoindre peut-être, normalement. Ah ouais? Ouais, à Zog. Ouais, à Zog. Non, non. Si, il va mettre des branlées à tout le monde. Bon. C'est un bon copain, lui. Hein. C'est un bon copain, lui. Hein. En tout cas, voilà, les amis, on va s'arrêter là. Merci à tous d'être venus. Je vais le mettre fin en live, hein, et puis on va pouvoir close tranquillement. Donc, merci à tout le monde de nous avoir suivis. J'espère que la session vous a plu. Désolé pour les problèmes techniques. C'est des trucs qu'on va régler au fur et à mesure. Et ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Bisous. Ciao.